Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour le maillot du jour, mais pour le débrief de la série Un maillot par jour justement. Avant toute chose, forcément, je tenais à vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu tout au long de ce dernier mois. Vous avez été tellement précieux dans le développement et surtout dans la motivation quotidienne que je sais pas trop quoi vous dire à part merci grandement. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de tout ce qui s'est passé sur le bilan du mois dernier avec une rétrospective de tous ces épisodes, les enseignements que j'en ai tirés, combien j'ai gagné aussi parce que je pense que sera mis au centre de la miniature, etc. pour inciter au clic, on va pas se le cacher. Vous verrez vraiment à la fin de la vidéo combien j'ai gagné avec ces 30 vidéos en un mois. Je m'excuse aussi si vous trouvez que je me justifie ou que je vous remercie trop, mais ce que je mets en place depuis le début de cette chaîne, c'est de toujours aller à l'instinct, et si je le fais, c'est que j'ai vraiment envie de le faire et que ça vient vraiment de ma personne, de moi. Donc rien de forcé, rien dans le calcul, juste de la sincérité. Ce qu'on va faire du coup, c'est prendre un peu mes notes parce que j'étais obligé de noter histoire de tenir une genre de ligne directrice. Déjà, ce qui m'a plus marqué au cours de ces épisodes, c'est que j'avais vraiment du mal à m'auto-persuader que les épisodes allaient être intéressants et qu'il allait avoir un public réceptif à ce que j'allais montrer. Parce qu'on va pas se le cacher, montrer un maillot sur une vidéo de 10 minutes, je me suis fait la réflexion en parlant avec l'ami Idriss, à qui je dois beaucoup d'ailleurs, mais en gros, si jamais tu veux aller découvrir des nouveaux maillots sur internet, tu vas sur Instagram et t'en as à l'appel et tu peux, si tu en as l'envie, creuser, voir un petit peu ce que le maillot a à t'offrir, ce qu'il y a comme particularité, etc. Dans mon cas, c'est vraiment très long, c'est des épisodes qui durent une petite dizaine de minutes, il faut prendre son temps et j'avais vraiment du mal à me dire que mes histoires allaient intéresser des gens. C'est là que vous intervenez, étant donné que vous avez vraiment soutenu depuis le début, et je vais pas vous cacher que le premier jour, donc lorsque j'ai posté la vidéo, ça allait, j'ai vu les retours, etc. C'était vraiment hyper encourageant. Par contre, le lendemain, quand j'ai dû retourner une nouvelle vidéo, je me suis dit, mais attends, je vais devoir faire ça pendant 30 jours. Est-ce que vraiment c'est pertinent en fait? Et donc, tellement de remises en question perpétuelles et quotidiennes, du coup, qui n'auraient certainement pas été quotidiennes si jamais vous n'aviez pas été au rendez-vous, parce que je pense que j'aurais pas tenu, hein. J'aurais peut-être fait 5 jours, mais pas 30. Ensuite, on va pas se le cacher, c'était un petit peu galère niveau organisation, c'était un peu un cercle vicieux, parce que pas motivé, n'étant pas certain que ça allait plaire, ben je repoussais le tournage de la vidéo, et donc en repoussant le tournage de la vidéo, ben, je me mettais en retard, et donc les vidéos sortaient tard. Bon, parfois c'était pas que ça non plus, mais il y a beaucoup eu ce cercle vicieux présent malgré moi, hein. Maintenant, pour ce qui est du positif, je suis vraiment content d'avoir tenu l'engagement et de ne pas avoir loupé ne serait-ce qu'un seul épisode. Je m'étais accordé un joker parce que je m'étais dit que le dimanche ça allait souvent être compliqué, en plus souvent il y a des matchs à regarder, on a de la famille à aller voir, je pense comme tout le monde, et le fait de ne pas avoir loupé ne serait-ce qu'un épisode, ça me ravit parce que je pensais pas vraiment que j'en étais capable. Merci à ma copine qui est à côté aussi d'avoir bien voulu accorder tout ce temps, parce que bah, c'est pas forcément très évident de travailler le dimanche. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la vie perso, on n'a pas fait grand chose ce mois-ci parce que bah, tous les soirs il a fallu, dans le feu de l'action, sortir la vidéo, résoudre les petits problèmes, etc. Chose que j'avais voulu, je suis pas du tout en train de me plaindre, au contraire, hein. J'en étais vraiment conscient au début lorsque j'ai lancé le projet. Je voulais aussi vous remercier pour vos messages qui ont été hyper touchants, surtout les 2 derniers jours quand on me disait ah c'est déjà la fin et tout, on était bien, c'était notre rendez-vous quotidien. C'est toujours fou de se dire qu'il y a des gens qui suivent ce genre de petit délire à la con, parce que ça part de moi dans ma chambre qui se dit ah et si on montrait un maillot par jour, et au final je me retrouve à avoir énormément de messages bienveillants et de personnes qui avaient adhéré au concept que j'ai dit une fois en vidéo, je me souviens plus, aux alentours du 10e épisode, mais ce concept c'était mon concept et c'est devenu le vôtre, le nôtre en fait, parce que vous avez clairement répondu présent, et le but était de mettre la communauté à contribution en répondant à vos questions, en essayant de balayer certains sujets. Donc merci pour ces messages motivants et merci d'avoir aussi joué le jeu en posant des questions quotidiennement et nous permettre de rendre l'épisode un minimum attrayant. J'ai aussi l'impression d'avoir un second concept abouti sur les réseaux avec le live des 1000 abonnés qui avait vraiment été top, hyper bien reçu, et j'avais vraiment passé du bon temps. Voilà, c'est pareil, j'ai l'impression d'avoir fini quelque chose, d'avoir tenu un engagement, malgré que la méta YouTube veut totalement l'inverse. Il y a qu'à regarder les vidéos de Squeezie, là, plus du tout de série en fait. Chaque vidéo est vendue comme une vidéo en one shot, et ça se faisait à l'ancienne, hein, tout ce qui était let's play, tout ce qui était grosse série avec énormément d'épisodes. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas en fait. Les gens préfèrent consommer une vidéo par-ci par-là plutôt que de regarder des séries à rallonge comme on vient de faire au final. Je suis obligé de vous parler de la petite frustration qu'on avait eue par rapport aux énormes nombres d'abonnés qui s'abonnaient par rapport aux shorts. Pour ceux qui n'avaient pas suivi le délire, en gros, on a posté des shorts de flocage, donc c'est l'équivalent des TikTok mais sur la plateforme YouTube. Et donc d'habitude, ça fait quelques vues par-ci par-là, sauf que là, il y a vraiment eu un énorme engouement, plusieurs milliers de vues par jour, qui est totalement délirant pour une chaîne de la sorte, vous verrez les statistiques juste après. Et donc ça a ramené énormément de monde, énormément d'abonnés donc, et fait grimper le compteur d'abonnés de manière fulgurante, sauf que le nombre de vues sur les vidéos n'avait pas du tout bougé, donc ce qui me frustrait un peu parce que ben, j'avais indirectement fait gonfler le compteur d'abonnés, mais à côté de ça, le plus important, à savoir les vues et les personnes qui regardent la vidéo et qui sont actives quotidiennement, n'avaient connu aucun mouvement, aucune croissance. Maintenant, j'ai reposté un short il y a pas longtemps où je postais plusieurs segments de flocage, là où je retire le papier transfert du flocage qui, je pensais, allait vraiment cartonner, et au final pas du tout. Donc peut-être qu'il y avait des raisons à ce que ces shorts se marchent, et donc on va pas se plaindre, et de toute façon c'est pas du tout
de mon ressort, c'est pas moi qui ai choisi de mettre le short en avant, c'est l'algorithme, donc ça fera partie du développement. Et juste avant de conclure, si jamais on est en live en première instantanée, big up à tous ceux qui sont actuellement présents et qui ont répondu directement à l'appel lorsque les notifications des vidéos étaient envoyées. Je peux aussi remercier l'ami Abdesamed Gamoun qui a bombardé de commentaires à chaque vidéo et qui je pense aura été le GOAT de la régularité. Évidemment, tous ceux qui ont commenté, les mecs, j'ai répondu à tous les commentaires depuis le début, donc j'ai vu tous vos pseudos, tous ceux qui ont commenté, que ce soit une fois, tous ceux qui ont vu la vidéo ne serait-ce qu'une fois. Enfin franchement, merci du fond du cœur, énorme respect. Et ce que je me tue à répéter depuis le début de cette chaîne, c'est que la plus précieuse des choses que vous pouvez apporter à un petit créateur de contenu, c'est poster un petit message, faire un retour sur un concept, soutenir en likant, en envoyant un petit DM encourageant. Et c'est ce que vous avez fait depuis le début. N'hésitez pas à faire ça aux autres petits créateurs que vous suivez. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est précieux et important dans un développement de chaîne. Et donc voilà, parenthèse close. Juste avant de terminer et qu'on passe vite fait à la partie YouTube Studio avec mes revenus, attention, j'avais fait des petits pronostics lors du premier épisode. Vous allez le revoir si ça vous intéresse. D'ailleurs, j'avais fait des screenshots de chacun de mes réseaux, enfin les réseaux que je voulais développer, à savoir TikTok, Instagram et YouTube. TikTok, j'ai fait 6 épisodes je crois et après j'ai lâché parce que c'était vraiment trop compliqué de faire une vidéo plus un TikTok par jour. En fait, ça faisait double montage, double commentary et tout, c'était vraiment un carnage. Donc j'ai préféré stopper. Peut-être que je reprendrai ça un jour, je récupérerai les maillots que j'ai présentés durant ce mois-ci et que je referai des TikTok sur un mois. Mais donc je suis pas sûr et certain que ce soit pertinent de comparer les stats du début à la fin. Par contre avec Instagram, j'avais tout pile 300 abonnés, en témoigne cette photo. C'était un screen que j'avais pris à ce moment-là. Bon, on va aller voir de suite ce qui s'est passé sur Insta avec le concours de l'ami Vincent Maillot des Champions qui a forcément bien aidé à la croissance du compte. Pareil, j'ai arrêté au bout du 13e épisode de poster un maillot sur Insta parce que... ouais, la flemme en fait, la mauvaise organisation aussi. Donc ça, c'est entièrement de ma faute. Donc il y a quand même un petit goût d'inachevé parce que je suis pas passé loin d'avoir tenu mon engagement complet. Mais on est aujourd'hui à 438 abonnés pour 31 publications. Bon, merci le concours forcément. Maintenant, on va directement passer sur la dernière partie de la vidéo. On change de caméra, on reprend cette organisation de stream que j'ai totalement délaissé au cours de ce mois parce que c'était trop compliqué de streamer et de faire des vidéos. Je pense que si jamais j'avais fait des lives en parallèle de ça, vous auriez eu des vidéos postées à 21h. Je pense que je me serais fait tuer par les personnes qui vivent avec moi. Du coup, on va passer sur le tableau de bord de YouTube. Alors pour info, on était à 1204 abonnés sur YouTube juste au début du concept. Et maintenant, on va se retrouver sur le YouTube Studio et on est à 2552 personnes avec 1287 personnes au cours des 28 derniers jours. Ce qui est forcément énorme, hein, on va pas se le cacher. Je pensais pas qu'il y aurait une croissance si forte. Donc j'avais pris des notes et je m'étais projeté avec une croissance classique 1500 abonnés à la fin du concept. Et si jamais il y avait vraiment une belle croissance, 2000, il faut croire qu'on a amplement dépassé ces caps. Maintenant, les petites statistiques que j'aurai à vous montrer, c'est au niveau des pics. Alors vous pouvez voir que ça me fait vraiment très plaisir. Pour chaque petite icône avec la flèche, c'est une vidéo postée sur la plateforme et vous pouvez voir qu'il y en a eu une chaque jour durant ce dernier mois. Maintenant, comme je n'ai rien à vous cacher, je vais vous montrer rapidement les statistiques de chacune de ces vidéos. La première qui avait vraiment cartonné, franchement en moyenne, j'ai pas fait le calcul mais je pense qu'on est à peu près à 100 likes par vidéo. Forcément la première qui a fait beaucoup plus d'engagement. Franchement ça me fait très plaisir parce que je pensais pas qu'on tiendrait sur la longueur et qu'il y aurait toujours un engouement constant durant un mois. C'est vraiment très long. Plus de 30 jours où il y a sensiblement la même vidéo qui sort tous les soirs, juste avec un maillot qui diffère. Très peu de dislikes en plus de ça. Franchement, je suis ravi et si on m'avait dit en début du mois, tu auras ce ratio de likes là, j'aurais signé tout de suite sans sourciller, franchement. Là, on voit les 2 vidéos qui ont le mieux marché. En fait, il y a eu seulement 2 vidéos qui ont vraiment, entre guillemets, buzzé et été beaucoup proposées par l'algorithme. C'est ces 2 dernières. Peut-être que le titre était vraiment putaclic, on dira, et ça nous a ramené pas mal de monde. Forcément, la technique ultime pour acheter un maillot moins cher, je me doute que ça a pu intéresser plus de personnes qu'à l'accoutumée. Je me suis pas attardé sur le nombre de commentaires, mais quasiment 100 commentaires sur chaque vidéo, ce qui fait que je répondais à tout le monde, et ce qui a causé aussi que j'ai eu très peu de temps pour répondre à tous les messages sur Insta et Twitter. Désolé si vous êtes en attente d'une de mes réponses, je vais faire le mieux et je vais essayer de remédier à ça dans les prochains jours. En tout cas, pour finir, je pense que je vais vous montrer directement ce qui s'est passé au niveau des revenus estimés. Et surtout pour que vous puissiez vous rendre compte de combien rapporte une chaîne comme la mienne. Et je pense que vous allez être surpris. Et donc, on avait débloqué la monétisation fin juin.
Les premiers mois de juin, on avait rapporté entre 50 centimes et 1 euro. Et on a commencé un maillot par jour le 27 juillet. Et vous pouvez voir, en moyenne, on rapporte entre 1,50 € et 2 euros par jour. 2,40 € les très bons jours. C'est vraiment colossal et ça me permet d'améliorer mon train de vie considérablement, forcément. Et donc là, avec ces 2 derniers jours où on a eu les 2 vidéos qui ont pas mal buzzé. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, on est rémunéré en fonction du nombre de vues. Donc plus il y a de vues et plus il y a de pubs proposées sur les vidéos et donc plus de revenus. Et comme il y a eu les 2 vidéos qui ont marché en même temps, on a eu le 23 août le grand luxe 3,29 €. Et attention, le pic du 24 août avec 4,36 €. Alors là, je peux vous dire que le champagne coulait à flot chez nous. Donc ce qui fait qu'au cours du dernier mois, on a rapporté environ 50,93 €. À ce à quoi on déduira les taxes de l'État, parce qu'on n'est pas sur un chiffre net, mais plutôt brut. Donc je suis vraiment pas là pour flex, c'est juste pour vous montrer les envers du décor et combien ça rapporte vraiment. Maintenant, au niveau des vues, je vais vous montrer ça rapidement, mais on a un énorme pic avec 27 000 vues par jour le dimanche 7 août. Et en fait, quand on va regarder, je pense qu'on va pouvoir dissocier les vues provenant de shorts et les vues provenant de vidéos classiques. Voilà, j'ai trouvé le bon onglet. En général, on est plutôt entre 1000 et 1500 vues par jour au niveau des vidéos, et ce quotidiennement. Alors que là, il y avait les shorts qui mettaient presque 20 fois plus de vues au compteur quotidiennement, ce qui était vraiment pas normal, hein. C'est ce que je vous disais sur le coup. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les sources de l'abonnement. Au cours du dernier mois, on a eu plus de 1000 personnes qui provenaient de shorts, et le reste provenant des vidéos YouTube. Et pour finir, je voulais vous montrer ce magnifique feu d'artifice. Les feux d'artifice, ça équivaut à une vidéo qui a bien fonctionné. C'est aussi une des plus grosses frustrations de youtubeur, étant donné que YouTube, à chaque fois que tu entres sur ta plateforme, sur ton compte perso, tu as un classement de tes 10 dernières vidéos avec des flèches rouges quand ça fonctionne moins bien, des flèches vertes quand ça fonctionne bien. Et ça peut être vraiment très frustrant si tu n'arrives pas à te détacher des statistiques, parce que quand il y a une vidéo qui fonctionne mal, déjà tu es attristé. Et en plus de ça, on te montre clairement que ça fonctionne moins bien, que ça rapporte moins, que les gens l'apprécient moins. Là, on va pas se plaindre, on est sur une des vidéos qui a le mieux marché par rapport aux 10 vidéos précédemment sorties. Donc voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je voulais aussi répondre à ceux qui me demandent que va-t-il se passer sur la chaîne après un maillot par jour. J'ai pas mal de projets, je pense, sortir une vidéo tous les 3 jours. Ça va être notre routine, donc on va tabler sur une petite dizaine de vidéos par mois. J'ai aussi pour but de reprendre les streams. On doit aussi mettre en place le Discord pour les collectionneurs. Comptez sur moi pour mener tout ça à bien, et ce durant les prochains jours. J'ai aussi un prochain drop foot press avec de nouveaux flocages qui doivent arriver. Donc il y a pas mal de travail à fournir durant ces prochains jours. Il y a aussi la Coupe du Monde au Qatar qui va arriver, donc on va certainement produire du contenu par rapport à ça. Peut-être beaucoup de live et moins de vidéos, parce que je pense que sur ma chaîne YouTube, les gens sont plus intéressés par les maillots plutôt que le foot directement. Et peut-être des vlogs dans les stades. Le tirage de Ligue des Champions du PSG me réjouit pas mal, donc j'espère pouvoir me déplacer à Benfica ou à Turin. Quoi qu'il en soit, il y a énormément de choses qui vont se passer, étant donné que c'est la dernière année, l'année cruciale pour développer cette chaîne YouTube, et je compte vraiment essayer de faire le maximum possible pour y arriver. Et je pense qu'on va conclure là-dessus. Je tenais vraiment à vous remercier pour tout l'engouement. Ce projet, c'est clairement le nôtre, et sans vous, rien n'aurait été possible. Franchement, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez été important, et je vous remercie du fond du cœur. On développe la chaîne petit à petit, et je pense que j'aurais pas vraiment pu rêver mieux. Ça va être donc le moment pour moi de vous souhaiter une bonne journée. Profitez au max si vous êtes en week-end. Profitez des vacances, on est sur la fin aussi, qui signifie fin d'un maillot par jour, signifie forcément fin de l'été. Et moi je vais aller fêter mon anniversaire, étant donné que, comme je vous l'avais dit depuis le début, on termine ce jour le 27 août, jour de mes 24 ans. Donc je vais vite poster cette vidéo, et j'espère aussi que la première en direct aura été bien reçue et que ça aura été cool. On va donc se laisser ici, à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sortira d'ici une petite semaine. On va prendre un peu de repos et prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé. C'était Quentin, je vous souhaite de passer un agréable week-end, et vous pouvez être fiers de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!